Bonjour. De l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid, professeur de mathématiques, en direct de Studio Udicatek à Hamna. Donc, on va continuer le chapitre de dérivabilité d'une fonction numérique, adressé première année du baccalauréat, sciences économiques et de gestion. Donc, dans cette science, on va voir la dérivée et l'extrémum. Donc, je vous rappelle, si on a une fonction dans un repère orthonormé, fonction quelconque, voilà, définie sur un intervalle AB, donc cette fonction admet un minimum, c'est une valeur minimale qui atteint au x0, donc c'est l'image de x0, et admet une valeur maximale appelée le maximum qui atteint un nombre, par exemple y0, donc f de y0. Donc, on dit que la fonction f admet un minimum local sur un intervalle AB, c'est pour tout x de l'intervalle AB, f de x est supérieur ou égal f de x0. Voilà la définition. Donc, c'est f une fonction définie sur un intervalle grand I. Il a un réel de l'intervalle. On dit que f admet un maximum local en A sur un intervalle I. C'est pour tout x de I, f de x est inférieur ou égal à f de A. F admet un minimum local en A si sur l'intervalle, si pour tout x de I, f de x supérieur ou égal à f de A. Lorsque f admet un minimum ou un maximum local en A, on dit que f admet un extrémum local en A. Voilà, c'est juste un rappel. L'utilisation de la dérivation pour les extrémums. Donc, soit f est une fonction définie et dérivable sur un intervalle grand I et a un réel de l'intervalle I. Donc, si f admet un extrémum local, c'est-à-dire maximum ou minimum en A, alors la dérivée, le nombre dérivé en A est nul, c'est-à-dire f' de A est égal à 0. Donc, f admet un extrémum, c'est-à-dire maximum ou
minimum en A, alors le nombre dérivé en A est nul. Donc, je vais essayer d'expliquer graphiquement. Donc, f' de A égale à 0. Cela signifie que la tangente à la courbe représentative de la fonction au point A est parallèle à l'axe des abscisses. Pourquoi? Car le coefficient directeur de cette tangente est nul. Donc, le cas où f de A est un minimum. De même, si f de A est un maximum. Donc, on a dit que f, CF admet un extrémum au point A. Alors, f' de A est égal à 0. Mais il faut faire attention. Est-ce que CF' de A égale 0? Est-ce qu'on peut dire que au point A, la fonction admet un extrémum? Voyons l'exemple, le contre-exemple de la fonction x qui fait associer x au cube. Donc, la courbe représentative de la fonction f, déjà vue au tronc commun. La dérivée de la fonction, puisque x est un polynôme, sa dérivée est égale à 3x au carré. Donc, on voit bien que f' de 0 est égal à 0. C'est-à-dire la fonction s'annule en 0, mais la fonction n'admet pas un extrémum au point 0. Donc, au point 0, la fonction n'admet ni un minimum ni un maximum. Donc, pour cela, on a la propriété suivante. Donc, CF' s'annule en un point A en changeant de signe. Alors, f admet un extrémum local en A. Donc, la propriété précédente reste vraie si on ajoute la condition que f' doit changer de signe. Donc, voyons l'exemple suivant. Donc, f est une fonction définie sur R par x qui fait associer moins x moins 1
le tout au carré plus 3. Donc, voilà la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. Donc, f, on a pour tout x appartient à R, moins x moins 1 au carré, puisque x moins 1 au carré est toujours positif, alors moins x moins 1 au carré est négatif. Si on ajoute 3 aux deux membres, on obtient ici f de x qui est inférieur à 3, et 3, c'est l'image de 1. Alors, f admet un extrémum local en 1 qui vaut 3. Bien sûr, on retrouve les mêmes résultats si on utilise la fonction dérivée. F est dérivable sur R, car c'est un polynôme. Et on a pour tout x de R la fonction dérivée égale. Donc, si on développe f de x, donc on obtient moins x au carré, moins 2x, donc plus 2x, moins 1 plus 3, c'est plus 2. Prime, donc égale moins x au carré, c'est 2x, alors moins 2x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 2, c'est 0. Donc f' de x s'annule en 1. Voilà, f' de x s'annule en 1. Donc si on résout l'équation moins 2x plus 2, on trouve que la fonction s'annule en 1. Et change de signe. Bien sûr, le signe de moins 2x plus 2, donc s'annule en 1. Si x supérieur à 2 à 1, alors moins 2x plus 2 est négatif. Si x inférieur à 1, l'expression moins 2x plus 2 doit être positive. Donc on voit bien que la fonction dérivée s'annule en 1 et change de signe. Alors, f admet un extrémum en 1 qui vaut 3. Donc, dernière application. Donc, déterminons les extrémums locaux de la fonction f de x qui est égale à 3x à la puissance 4 moins 4x au cube sur R. La fonction f est dérivable sur l'ensemble R, car c'est un polynôme. Car c'est un polynôme. Et on a pour tout x de R, la fonction dérivée est égale à la dérivée de 3x à la puissance 4 moins 4x au cube. Donc, c'est 12x à la puissance 3 moins 4 fois 3, c'est 12x au carré.
on factorise par 12x au carré, on obtient f' de x égale 12x au carré fois x moins 1. Et comme 2x au carré est toujours positif, alors le signe de f' de x est celui de x moins 1. On résume sur un tableau de variation. Donc, x varie sur R, c'est-à-dire de moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée s'annule en 0 et en 1. Le signe de f' de x est celui de x moins 1, c'est-à-dire positif si x supérieur à 1 et négatif si x inférieur à 1, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Puisque f' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1, alors la fonction f de x est décroissante sur cet intervalle et croissante sur l'autre intervalle. L'image de 1 par la fonction, c'est 3 moins 4, c'est moins 1. Comme f' de x s'annule en 1, en changeant de signe, alors f admet un extrémum qui est un minimum ici, au point un qui vaut moins 1. Voilà, remarquez bien ici que f' s'annule en 0, mais 0 n'est pas un extrémum, car f' de x ne change pas de signe sur cet intervalle. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Au revoir.